Élu, écoute avec la plus grande attention. Ce message n'est pas simplement important. Il est urgent, précisément en cet instant. Quelque chose de dangereux est en train de se déployer dans ta vie et Dieu lui-même t'adresse cet avertissement solennel. Tu es sur le point de tomber dans un piège. Ce que tu considères comme une percée, ce qui te paraît être une bénédiction dissimulée, pourrait en réalité te conduire vers quelque chose de bien plus sombre et destructeur que tu ne l'imagines. Ce n'est pas une coïncidence. Tu as été conduit ici parce que ton esprit se tient à un carrefour décisif. Les désirs et les rêves que tu poursuis, ce que tu crois être ton salut, pourrait être exactement ce qui t'éloigne de ton véritable chemin. Dieu te supplie de t'arrêter net, de faire une pause immédiate et d'ouvrir grand les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Si tu ressens une pression, une urgence ou une contrainte à prendre des décisions qui ne te semblent pas justes, c'est là l'avertissement tant attendu. L'ignorer pourrait te coûter absolument tout, ta paix, ton but, voire ton destin tout entier. Avant d'aller plus loin, prends cet instant avec le plus grand sérieux. Mets la vidéo en pause dès maintenant et accomplis ces 3 gestes. Clique sur le bouton « J'aime » pour activer un signal de protection. Abonne-toi et commente avec le numéro 99, véritable phare de lumière dans les ténèbres, appelant une intervention divine puissante dans ta vie. Si tu es réellement élu, tu resteras et tu écouteras jusqu'au bout. Car au plus profond de toi, ton âme sait déjà que ce message peut littéralement sauver ta vie. Mais si tu ignores cet avertissement, tu risques de t'enfoncer encore plus profondément dans le piège que Dieu cherche précisément à t'aider à éviter. Maintenant, si tu es prêt à ouvrir les yeux et à combattre pour ton véritable destin, regarde avec la plus grande attention. Cela pourrait tout changer. Tu te tiens au bord d'une percée monumentale, une saison d'élévation et de faveur divine comme tu n'en as jamais connu auparavant. Mais à chaque ascension correspond une ombre. Dieu t'avertit. Ce qui paraît être une bénédiction pourrait en réalité être un piège prêt à t'entraîner vers le bas. L'ennemi est implacable. Il tisse des pièges déguisés en opportunités en or, conçus pour te distraire, te tromper et détruire ton destin. Ne te laisse pas abuser par des illusions éclatantes. C'est un champ de bataille spirituel et ta vigilance reste ton arme la plus puissante. Souvent, nous échouons non pas parce que Dieu nous a abandonnés, mais parce que nous baissons notre garde. Tu es choisi pour la grandeur, ce qui signifie que les enjeux sont immensément plus élevés. La voix de Dieu est limpide. Réveille-toi, reste en alerte et refuse catégoriquement de te laisser surprendre. Les promesses de progrès sont réelles, mais les pièges le sont tout autant, conçus pour voler ton attention et te conduire à la destruction. Ton avenir dépend de la profondeur de ton écoute et de la férocité avec laquelle tu protèges ton cœur. Cet avertissement n'a pas pour but d'inspirer la peur, mais d'encourager une vigilance absolue et un espoir inébranlable. Dieu t'appelle parce qu'il t'aime profondément et veut te voir prospérer pleinement. Le plan divin pour ta vie est extraordinaire, mais il exige toute ton attention, toute ta discipline et toute ton obéissance. Reconnais les pièges pour ce qu'ils sont vraiment. Éloigne-toi résolument de la tentation et garde les yeux rivés sur le but que Dieu a placé devant toi. En commençant à t'élever, tu remarqueras un changement subtil dans l'atmosphère autour de toi. Soudain, des personnes qui te soutenaient deviennent distantes, voire hostiles. La jalousie s'enflamme dans le cœur de ceux qui ne comprennent pas ton appel. Derrière les sourires se cachent des murmures. Derrière les mots de félicitations pointe l'envie. Cette jalousie n'est pas une simple coïncidence, c'est une guerre spirituelle déguisée. L'ennemi utilise l'envie des autres pour créer des distractions et saboter ton progrès. Mais voici une vérité puissante, Dieu voit absolument tout. Il n'est pas aveugle à la jalousie ni au complot qui t'entoure. Chaque regard, chaque mot, chaque attaque sournoise est enregistré dans les cieux. Tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu est ton bouclier et ton défenseur. Les personnes qui cherchent à te faire chuter jouent, sans le savoir, dans le plan de Dieu pour te raffiner, tester ta foi et forger ton caractère. Fais confiance à son timing et à sa protection. Ne laisse pas la jalousie ébranler ta confiance ou te faire douter de ton appel. Au contraire, laisse-la alimenter ta détermination à t'élever encore plus haut. Quand les autres envient ton ascension, cela signifie que tu vas dans la bonne direction. Que leur jalousie te rappelle que tu es choisi pour quelque chose de bien plus grand. Garde la tête haute et ton esprit solidement ancré dans les promesses de Dieu. Il veille sur toi et ta percée est en route. Les percées ne sont jamais faciles. En réalité, plus tu te rapproches de ta percée, plus l'opposition devient intense. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe clair. Quand tu sens la pression monter, quand les attaques paraissent incessantes, comprends que tu es au bord d'une victoire monumentale.
L'ennemi est désespéré de t'arrêter parce qu'il sait ce que Dieu a destiné pour toi. Pense à un diamant sous pression. Plus la pression est forte, plus le résultat est magnifique. Le champ de bataille spirituel devient plus féroce juste avant l'aube. Les tentations, les distractions et les pièges viendront de toutes parts. Mais Dieu est avec toi dans la fournaise, te raffinant pour ton prochain niveau. C'est un processus douloureux, mais la douleur est temporaire. La gloire qui t'attend est éternelle. Cette saison exige que tu surmontes chaque défi avec foi, courage et une concentration inébranlable. Souviens-toi, ta percée n'est pas seulement pour toi, elle est pour tous ceux qui seront touchés par ton histoire et ton témoignage. Reste ferme, sachant que Dieu travaille en coulisses, transformant chaque attaque en tremplin vers ton destin. Dans cette saison de faveur, tes sens doivent être plus affûtés que jamais. Toutes les opportunités ou bénédictions qui se présentent ne viennent pas forcément de Dieu. Certaines sont des pièges habilement déguisés en bénédictions, brillantes à l'extérieur mais pourries à l'intérieur. L'ennemi connaît tes rêves et tes désirs. Il emballe donc ses tromperies pour les rendre irrésistibles, espérant que tu tomberas dans son piège. Imagine un pêcheur lançant un appât, il semble délicieux, mais une fois que le poisson mord, il est trop tard. De même, certaines offres peuvent paraître être la réponse exacte à tes prières, mais elles sont en réalité destinées à t'enlacer dans le compromis, la distraction ou la destruction. Les gains financiers soudains, les relations tentantes ou une popularité subite peuvent tous être des façades pour des pièges spirituels. Dieu t'exhorte à tester chaque bénédiction avec sa parole et son esprit avant de l'accepter. C'est là que le discernement spirituel devient ta bouée de sauvetage. Prie, cherche conseil et écoute avant tout la voix de Dieu. Souviens-toi, les bénédictions de Dieu apportent paix, croissance et clarté. Les fausses bénédictions apportent confusion, peur et lourdeur spirituelle. Demande-toi, cette bénédiction me rapproche-t-elle de Dieu ou m'en éloigne-t-elle? Cette paix est-elle authentique ou juste une illusion temporaire? Reste alerte. Teste chaque opportunité avec la prière et les Écritures et ne te laisse pas éblouir par des apparences trop scintillantes. Ta maturité spirituelle te protégera de tomber dans ces pièges. Souviens-toi, l'appât de l'ennemi ressemble souvent à un festin, mais c'est un repas empoisonné, savamment déguisé. Parfois, la chose que tu penses t'élever est précisément le piège conçu pour te faire chuter. L'ennemi est rusé, il te présentera des opportunités qui semblent parfaites en surface, mais qui sont conçues pour exploiter tes faiblesses. Une offre d'emploi lucrative, un partenariat commercial ou une amitié apparemment innocente peuvent devenir des pièges destinés à voler ton intégrité, ta paix et ta concentration sur Dieu. Il existe d'innombrables histoires de personnes puissantes qui ont perdu leur voix parce qu'elles n'ont pas su dire non à des distractions tentantes. Les chagrins, les regrets et les opportunités perdues sont tragiques. Dieu t'exhorte à protéger ton cœur comme une forteresse imprenable. Fais extrêmement attention à qui tu laisses entrer dans ton monde intérieur. Tout le monde qui montre de l'intérêt n'a pas forcément tes meilleurs intérêts à cœur. Ton bien-être spirituel dépend des limites, de la sagesse et de la vigilance. Demande à Dieu la force de résister aux tentations et la clarté pour reconnaître les vraies connexions. Souviens-toi, ton destin est trop précieux pour laisser des désirs éphémères te faire dérailler. Marche dans la pureté et le but. C'est ainsi que tu honores Dieu et protèges ton avenir. Un danger souvent sous-estimé est l'apathie. Ce n'est pas seulement l'inactivité physique, mais la complaisance spirituelle qui peut tuer tes rêves en silence. Dieu t'appelle à sortir de toute zone de confort ou d'excuses qui te maintient bloqué. L'apathie est le voleur du temps, du potentiel et des opportunités. Quand tu glisses dans l'apathie, les pièges deviennent plus faciles à tomber car tes défenses sont baissées. La Bible est claire, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croisement des mains pour dormir, et la pauvreté viendra sur toi comme un voyageur. Cela s'applique non seulement aux finances, mais aussi à ta vie spirituelle et à ton but. L'apathie émousse tes sens, te rend vulnérable et gaspille le temps précieux que Dieu t'a donné pour accomplir ton appel. Lève-toi. C'est le moment de l'action, de la discipline et de la poursuite acharnée de ton appel. Même quand tu te sens fatigué ou découragé, avance. Ta percée en dépend. Dieu t'appelle à secouer les chaînes de la léthargie et à embrasser la vie vibrante et pleine de sens qu'il a prévue pour toi. Dans cette saison délicate de croissance, chaque décision compte plus que jamais. Un pas imprudent pourrait défaire des mois, voire des années de progrès. C'est comme marcher sur une corde raide, une seule erreur et tout pourrait s'effondrer. Dieu t'exhorte à avancer avec sagesse, patience et discernement, surtout face à des raccourcis tentants ou des choix risqués. Pense aux affaires, une mauvaise décision peut ruiner une entreprise. Dans les relations,
une trahison peut briser la confiance pour toujours. Dans ta marche spirituelle, un compromis peut obscurcir ton chemin. Ton destin précieux nécessite une gestion attentive. Sois lent à agir, rapide à chercher la guidance de Dieu et toujours conscient de l'impact à long terme de tes choix. La sagesse est ta meilleure défense contre les pièges et les distractions. Ne te précipite pas, ne te laisse pas presser. Demande le conseil de Dieu à chaque étape et souviens-toi qu'il vaut mieux attendre le timing de Dieu que de tomber victime de la hâte. Ton futur toi-même te remerciera pour ton obéissance prudente d'aujourd'hui. Un cri déchirant résonne du ciel. Dieu te supplie de revenir à lui de tout ton cœur. Peu importe jusqu'où tu t'es égaré ou combien d'erreurs tu as commises, son amour reste inébranlable et ses bras sont grands ouverts. C'est une invitation à revenir avant que les pièges ne t'enferment trop profondément et que ton chemin ne soit obscurci par le regret. Dieu voit ton potentiel et connaît les batailles que tu affrontes. Il n'est pas en colère, il est plein de miséricorde et de compassion. Mais il sait aussi que continuer à faire des compromis ne mènera qu'à la destruction. C'est un appel à la repentance, à réaligner ton cœur avec son but et à réclamer la protection spirituelle qui ne vient que par l'intimité avec lui. N'attends pas qu'il soit trop tard. Le moment de revenir est maintenant. Dieu est prêt à pardonner, guérir et restaurer. Ce cri est le message le plus aimant et le plus urgent que tu entendras jamais. Une invitation divine à sortir de l'obscurité et à entrer dans la lumière glorieuse de ton véritable appel. Tes espaces personnels ou ta maison, ton lieu de travail, ne sont pas exempts des batailles spirituelles qui font rage autour de toi. L'ennemi est rusé et s'infiltrera dans les endroits où tu devrais te sentir le plus en sécurité. Des distractions subtiles, des attaques émotionnelles et des conflits peuvent surgir pour affaiblir ta détermination et t'éloigner de ton but donné par Dieu. Beaucoup sous-estiment l'influence de ces environnements sur leur santé spirituelle. Les mots négatifs, les relations toxiques ou les habitudes malsaines dans ces lieux peuvent devenir des fissures spirituelles que l'ennemi exploite. Dieu t'avertit de protéger ces sphères avec prière, limite et vigilance. Crée une forteresse spirituelle autour de ta vie. Remplis ta maison et ton travail de la présence de Dieu à travers l'adoration, les écritures et la prière. Demande à Dieu d'exposer et de retirer tout point d'appui que l'ennemi tente de gagner. Souviens-toi, ta percée dépend non seulement de ta foi, mais aussi de l'atmosphère spirituelle de ta vie quotidienne. Tu portes une onction divine, un appel spécial qui te distingue de l'ordinaire. Cette onction n'est pas seulement pour les bénédictions, mais pour la bataille. Pourtant, Dieu voit de l'insouciance s'infiltrer dans ta marche. La faveur même sur ta vie exige une responsabilité, une discipline et une sainteté accrue. Tu n'es pas destiné à trébucher ou à tomber. Tu es destiné à t'élever. L'insouciance peut se manifester par le fait d'ignorer les avertissements, de se contenter de moins ou de s'adonner à des plaisirs temporaires qui érodent ta force spirituelle. Mais chaque choix imprudent émousse l'onction et affaiblit ton influence. L'appel de Dieu est que tu te lèves avec intentionnalité et révérence. Tu es l'instrument choisi de Dieu et le monde a besoin de toi à ton meilleur. Refuse de gaspiller l'onction dans des distractions ou des compromis. Entre dans la plénitude de ton identité avec humilité et force. Ton insouciance pourrait coûter plus cher que tu ne le penses. Mais avec Dieu, tu peux dépasser chaque échec et briller plus fort que jamais. Parfois, les pièges de l'ennemi sont si habilement déguisés qu'ils semblent être des bénédictions divines. Une promotion soudaine, de l'argent inattendu ou une relation flatteuse peuvent paraître être une percée. Mais en coulisses, ils sont conçus pour te lier dans le compromis, la distraction ou la destruction. C'est la tactique préférée du diable, la tromperie enveloppée de tentations. Dieu t'avertit de regarder au-delà des apparences. Les vraies bénédictions apportent paix, clarté et croissance. Les fausses bénédictions apportent confusion, peur et lourdeur spirituelle. Demande-toi, cette bénédiction me rapproche-t-elle de Dieu ou m'en éloigne-t-elle? Cette paix est-elle authentique ou juste une illusion temporaire? Reste alerte, teste chaque opportunité avec la prière et les écritures et ne te laisse pas influencer par des apparences trop scintillantes. Ta maturité spirituelle te protégera de tomber dans ces pièges. Souviens-toi, l'appât de l'ennemi ressemble souvent à un festin, mais c'est un repas empoisonné, savamment déguisé. Tes luttes actuelles ne concernent pas qui tu es aujourd'hui, mais la personne puissante que tu es en train de devenir. L'ennemi connaît ton potentiel et est terrifié par l'impact que tu auras. C'est pourquoi les attaques s'intensifient. C'est une guerre spirituelle ciblant ton influence et ton héritage futur. Pense à combien de héros ont affronté une opposition énorme juste avant leur plus grande victoire. Moïse a été rejeté, David a été pourchassé et Jésus a été trahi.
Ton parcours suit le même schéma. La résistance que tu ressens prouve que tu avances vers un destin qui compte. Accroche-toi à cette vérité. Plus tu es attaqué, plus tu es proche de la percée. Que les efforts de l'ennemi te motivent à tenir plus fermement, à prier plus fort et à faire davantage confiance à Dieu. Tu n'es pas seul et tu es déjà victorieux grâce à la puissance de la grâce de Dieu. Le temps presse. C'est le dernier appel à écouter les avertissements de Dieu et à t'aligner pleinement sur son plan. Un retard ou une désobéissance maintenant pourrait te coûter tout ce que Dieu a préparé pour toi. La faveur divine sur ta vie n'attendra pas éternellement. Les portes spirituelles se fermeront et les opportunités passeront si tu n'agis pas avec urgence. Dieu t'offre sa miséricorde une fois de plus, mais la responsabilité repose entièrement sur tes épaules. Choisiras-tu de protéger ton cœur, de résister à la tentation et de marcher fidèlement, ou deviendras-tu la proie des pièges et perdras-tu le destin qui t'était destiné ? Cet avertissement final est à la fois un défi et une invitation à entrer dans l'obéissance, à embrasser ton appel et à recevoir la plénitude des bénédictions de Dieu. Ne manque pas ce qui t'attend. Le moment d'agir est maintenant. Pendant si longtemps, tu as porté des fardeaux en silence, mené des batailles derrière des portes closes et persévéré à travers des tempêtes que personne d'autre n'a vues. Tes sueurs, tes larmes et tes nuits blanches ont été notées par Dieu. C'est la saison où tes luttes privées deviendront la fondation de ta gloire publique. Ce que tu as enduré en secret est sur le point d'être récompensé d'une manière que le monde entier remarquera. Souviens-toi, chaque épreuve était une graine plantée pour une récolte magnifique. Dieu n'oublie ni ta douleur, ni les sacrifices que tu as faits, ni les prières silencieuses que tu as murmurées, ni la foi que tu as maintenue quand tout semblait perdu. Tout cela te prépare un moment de percée si grandiose que ton histoire inspirera des multitudes. Ta douleur passée n'est pas gâchée. C'est le carburant de ton triomphe futur. La récompense peut venir sous forme de promotion, de témoignage ou d'une opportunité qui te propulsera dans ton destin. Mais plus important encore, elle apportera une validation profonde à ton cœur. Tu verras enfin que toutes les nuits solitaires et les batailles difficiles avaient un but. Dieu transforme ta douleur privée en louange publique et cela sera indéniable. Alors tiens bon encore un peu. Garde ta foi vivante. Le monde est sur le point de voir ce que Dieu a accompli dans l'ombre. Le changement frappe à ta porte et il arrivera plus vite que tu ne l'attends. Dieu te propulse dans une nouvelle saison d'élévation rapide, un tourbillon d'opportunités, de percées et de faveurs divines qui transformera ta vie de manière spectaculaire. Cette montée soudaine ne sera pas seulement un progrès graduel, ce sera une accélération qui laissera les gens autour de toi se demander comment cela a pu arriver si vite. Une élévation rapide peut être écrasante. Tout peut sembler changer en même temps. Nouvelles responsabilités, nouvelles relations, nouveaux défis. Mais n'aie pas peur. Dieu est avec toi à chaque étape, t'équipant de la force et de la sagesse dont tu as besoin pour naviguer dans ce tourbillon. Ta foi sera testée, mais ce test est le signe que tu progresses. Prépare-toi mentalement, émotionnellement et spirituellement. Cette saison exigera adaptabilité et concentration. Lâche les vieilles habitudes, les doutes et les peurs, car ils ne feraient que te ralentir. Dieu te donne une nouvelle onction pour ce nouveau chapitre. Il est temps d'y entrer avec confiance et audace. Souviens-toi, une élévation soudaine est une surprise divine, un coup de pouce surnaturel qui brise la stagnation et te propulse dans ton but à une vitesse fulgurante. Embrasse-la, prépare-toi. Ta vie est sur le point de changer d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Les promesses qui ont pris des décennies à se réaliser pour d'autres se condensent en jours pour toi. Dieu accélère ton voyage parce qu'il voit ta préparation et ta fidélité. Ce n'est pas de la chance ni une coïncidence, c'est le timing divin à son apogée. Alors que beaucoup luttent pendant des années, tu es positionné pour recevoir ce dont ils ont rêvé, et cela viendra rapidement. Cette réalisation rapide ne signifie pas que le voyage a été facile, loin de là. Cela signifie que ton endurance, ta foi et ton obéissance t'ont distingué. Dieu récompense ta patience et aligne les cieux pour ouvrir des portes plus vite que tu ne l'as jamais cru possible. Tu peux ressentir la pression, mais sache que c'est Dieu qui orchestre cette vitesse. La clé pour recevoir cette percée rapide est de rester humble et concentré. Ne te laisse pas distraire par les changements soudains ni tenter de courir devant le plan de Dieu. Reste ancré dans la prière et la gratitude. La vitesse à laquelle les choses se produisent est un cadeau. Utilise-le sagement pour bâtir une fondation durable. Célèbre cette accélération divine. Ton destin arrive à un rythme qui laissera les autres émerveillés et inspirés. Ton histoire est un témoignage vivant du pouvoir de Dieu à transformer le temps et les circonstances en ta faveur.
Il y a des portes à l'horizon que ni homme ni circonstance ne peut fermer. Ce sont des ouvertures divines, des opportunités orchestrées par Dieu lui-même, déverrouillées exclusivement pour toi. Aucun ennemi, aucun retard, aucune limitation ne peut s'opposer à ce que Dieu libère dans ta vie. C'est une saison d'accès surnaturel et de faveur au-delà de toute explication humaine. Imagine un couloir bordé de portes, chacune menant à une nouvelle opportunité, une percée ou une bénédiction. Alors que d'autres luttent pour trouver des portes ouvertes, tu traverses des portails de faveur divine. Ces portes mènent à ton destin, ton appel et ton prochain niveau d'impact. C'est la manière de Dieu de dire « Je suis avec toi et je fais un chemin ». Mais avec les portes ouvertes vient la responsabilité. Dieu attend de toi que tu traverses ces opportunités avec sagesse, intégrité et foi. N'aie pas peur de marcher hardiment dans l'inconnu, car Dieu est déjà allé devant toi. Fais confiance au fait que chaque porte que tu franchis est approuvée par lui et qu'il est ton guide et ton protecteur. Ces portes ne sont pas aléatoires. Ce sont des rendez-vous stratégiques de Dieu pour ta vie. Prépare ton cœur à les franchir avec courage et confiance. Ta percée t'attend de l'autre côté. Dieu libère une provision surnaturelle pour répondre à tes besoins et bénir ton but. Les ressources, les finances et le soutien dont tu as besoin sont en chemin, mais à une condition, l'obéissance. Les bénédictions de Dieu affluent lorsque les cœurs sont alignés sur sa volonté. C'est une saison pour suivre ses instructions avec soin, peu importe leur taille. Car l'obéissance ouvre les vannes de la provision divine. La provision ne concerne pas seulement l'argent, il s'agit de chaque ressource dont tu as besoin pour réussir, timing, sagesse, créativité. Quand tu obéis à la voix de Dieu, tu t'ouvres à recevoir ses bénédictions de manière inattendue et abondante. La provision miraculeuse pour laquelle tu as prié est proche, mais elle exige ta confiance et ta discipline. Méfie-toi des raccourcis ou des compromis qui promettent un gain rapide mais t'éloignent du chemin de Dieu. La provision divine vient par la fidélité, non par des risques insensés. Reste constant dans tes prières, ton don et ton service. Dieu honore ceux qui l'honorent. Prépare-toi à être témoin de la fidélité de Dieu de manière tangible. Tes besoins seront comblés, tes dettes payées et ton but pleinement financé. Garde simplement ton cœur obéissant et regarde les bénédictions couler comme jamais auparavant. Chaque larme que tu as versée, chaque blessure que tu as endurée, Dieu les transforme tout en source de puissance et de but. La douleur qui menaçait autrefois de te briser est maintenant forgée en une force qui te portera vers l'avant. Tes cicatrices deviennent des marques de victoire et ton histoire de souffrance façonne un témoignage puissant pour les autres. Ce processus n'est pas facile. Il faut de la foi pour croire que la douleur a un sens et que la souffrance peut produire des fruits. Mais Dieu est spécialiste de la rédemption. Il transforme la brisure en beauté et le désespoir en espoir. Tes moments les plus sombres sont le sol dans lequel ton plus grand but grandira. Tu es préparé pour servir les autres, pour diriger avec empathie et pour impacter des vies avec la puissance que seuls ceux qui ont enduré peuvent manier. Dieu te donne un manteau de force né de tes épreuves. Ne gaspille pas ta douleur. Utilise-la comme carburant pour te propulser dans ton destin tracé par Dieu. Tu n'es pas défini par tes blessures passées, mais par la manière dont tu t'en relèves. Fais confiance à la main de Dieu qui transforme ta douleur en mission divine. Peu importe ce qui t'a été pris, ta joie, tes relations, ta réputation ou tes ressources, Dieu promet la restauration. Mais cette restauration ne sera pas un simple retour à ce qui était. Elle sera plus grande, plus riche et plus belle qu'auparavant. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre est un Dieu de seconde chance et de nouveaux départs. La restauration suit souvent une saison de perte, de chagrin ou de déception. C'est la manière de Dieu de racheter ce qui a été volé ou brisé. Imagine un vase brisé en 1000 morceaux, maintenant recollé avec de l'or, plus fort, plus précieux et plus unique que jamais. C'est le type de restauration qui arrive dans ta vie. Mais la restauration exige patience et foi. Dieu travaille en coulisses, alignant les situations, les personnes et les opportunités pour provoquer cet incroyable retournement. Garde ton cœur ouvert pour le recevoir et ne laisse pas le découragement voler ton espoir. Prépare-toi à un nouveau départ qui te laissera sans voix. Ta vie est sur le point d'être restaurée, élevée et débordante de la faveur de Dieu, bien au-delà de ce que tu as imaginé. Les prières que tu as murmurées dans la solitude, les rêves que tu as osé rêver en secret, ils se manifestent. Dieu est sur le point d'ouvrir des portes qui te placeront dans des lieux d'influence, de pouvoir et d'opportunités dont tu as toujours rêvé. C'est le moment où ta préparation rencontre le timing divin et où ta foi devient réalité. Entrer dans ces lieux ne concerne pas seulement le statut, mais le but.
Ces endroits te positionneront pour faire une différence, parler vie et impacter ta génération. Les prières que tu as faites pour la faveur, la reconnaissance et les connexions divines se réalisent. Dieu répond à tes cris. Mais ces lieux viennent avec une responsabilité. La manière dont tu te comportes, ce que tu dis et comment tu utilises ton influence compte énormément. Prépare ton cœur à être une bénédiction, un leader et une lumière. Dieu t'a choisi pour ces moments. Sois prêt à saisir l'occasion. Avance avec audace. Les lieux pour lesquels tu as prié s'ouvrent grand et ton moment de briller est maintenant. Après des saisons d'attente, de questionnement et de lutte contre le doute, le temps de l'accomplissement est enfin arrivé. Les rêves, les promesses et les prières auxquelles tu t'es accroché se réalisent. Dieu donne vie à ta vision d'une manière qui dépassera tes attentes. C'est ton moment divin, la percée que tu as tant attendue. Attendre est difficile, mais c'est souvent nécessaire pour te préparer à la plénitude de ta bénédiction. Maintenant, l'attente est terminée et il est temps d'entrer dans ton destin. Ce n'est pas le moment d'hésiter, mais d'agir avec confiance. Dieu a préparé la scène et tout est aligné pour ton succès. L'accomplissement peut sembler différent de ce que tu imaginais, plus grand, plus complexe ou plus beau. Embrasse-le avec gratitude et humilité. Souviens-toi, c'est un cadeau de Dieu et il porte sa puissance et sa faveur. Célèbre, ta patience a porté ses fruits. Ta percée est là et le meilleur est encore à venir. Un des plus grands conforts dans cette saison est de savoir que tu ne combats pas tes défis seul. Le ciel lui-même aligne des forces en ta faveur. Des anges sont envoyés, des prières montent et l'intervention divine de Dieu travaille en coulisses pour sécuriser ta victoire. La guerre est spirituelle, mais la victoire est assurée. Ce soutien signifie que, peu importe l'intensité de l'opposition, tu disposes d'un appui divin. Tu es entouré d'une armée céleste qui combat pour ta percée, ta protection et ta faveur. Quand tu te sens faible, souviens-toi que la force de Dieu est rendue parfaite dans ta faiblesse, mais tu dois aussi coopérer avec l'aide du ciel. Prie, adore et reste connecté à la présence de Dieu. Le soutien du ciel coule à travers ta foi et ton obéissance. C'est un partenariat. Dieu combat, mais tu tiens ferme. Prends courage. Le ciel est de ton côté. Tu es plus que vainqueur par Christ qui te fortifie. C'est une alliance spirituelle qui garantit ta victoire. Dieu étend ton influence au-delà de ce que tu as jamais imaginé. Ce qui était autrefois un petit cercle ou une plateforme limitée grandit maintenant en quelque chose de plus grand, de plus large et de plus impactant. Ta voix, ton message et ta présence atteignent de nouveaux lieux, touchent de nouvelles vies et ouvrent des portes à de nouvelles opportunités. Ce n'est pas par hasard, c'est un dessein divin. L'expansion s'accompagne souvent de défis, de nouvelles responsabilités, de décisions difficiles et parfois d'opposition de ceux qui craignent ton ascension. Mais souviens-toi, quand Dieu élargit ton territoire, il te donne aussi la grâce et la sagesse pour bien le gérer. C'est le moment de marcher avec audace, de t'approprier ton appel avec confiance et de te préparer à la plus grande influence que Dieu te confie. À mesure que ton territoire s'élargit, ta capacité à impacter les autres grandit également. C'est ta chance d'être une lumière dans les lieux sombres, une voix pour les sans-voix et un catalyseur de changement dans ta communauté et au-delà. L'effet d'entraînement de ton influence apportera espoir et transformation à beaucoup. Ne recule pas par peur ou par doute. Dieu est fidèle pour t'équiper et te soutenir dans cette saison de croissance. Entre dans ton territoire élargi avec foi, sachant que c'est la saison pour laquelle tu as été préparé.